Lire ce soir pour un thème qui semble vous intéresser, qui est et si les vraies vacances, c'était en fait d'être en accord avec soi-même. Donc, on attend une trentaine de personnes ce soir, donc je vais commencer doucement. Donc, certaines personnes me connaissent, d'autres pas. Je m'appelle Tania Lafort, je dirige le centre de formation réactive à Chavano, à côté d'Annecy. Centre de formation en PNL, en hypnose, en cohérence cardiaque. Et donc, je suis infirmière à la base. J'étais infirmière il y a très longtemps et j'ai découvert la PNL lorsque j'avais 20 ans. Et je me suis formée, après avoir fait différents métiers, progressivement à la PNL, à l'hypnose, aux thérapies comportementales et cognitives. Et donc, finalement, aujourd'hui, j'enseigne la PNL. J'accompagne aussi des personnes en cabinet et j'ai le plaisir donc ce soir de parler d'un thème qui m'a paru adapté puisqu'on est au mois de juillet et que beaucoup d'entre nous commencent à programmer des vacances. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il m'est arrivé à certaines périodes de ma vie de partir en vacances dans des milieux magnifiques, mais d'être pas forcément très bien. Et donc, la réflexion du jour était, et tout à fait, si les vraies vacances étaient finalement, oui, c'est arrivé aussi à Mélanie, donc n'hésitez pas à discuter sur le chat. Effectivement, je pense que les vraies vacances, finalement, c'est d'abord d'être en accord avec soi-même. Parce que quand on n'est pas encore en accord avec soi-même, on peut être dans un lieu magnifique, on peut être n'importe où dans le monde, quand on n'est pas bien dans sa tête, simplement, on est mal. Et donc, d'où ma réflexion en période de vacances, et si les vraies vacances, c'était simplement d'être bien dans sa tête. Alors maintenant, la question à se poser, c'est comment finalement être bien dans sa tête. Quand on cherche des vacances, souvent on parle en termes de repos, et le repos, c'est aussi le repos psychologique, et l'idée d'être bien dans sa tête, c'est euh, ben, est-ce que vous savez, les personnes qui sont là ce soir, est-ce que vous savez de quoi vous avez besoin concrètement pour être bien dans votre tête, pour être en accord avec vous-même? Vous pouvez répondre. Est-ce que vous êtes clair là-dessus sur de quoi est-ce que vous avez besoin pour être bien en accord avec vous-même? Eh bien, ce soir, je voudrais vous présenter Clair Obscur. Clair Obscur. Donc, effectivement, un peu pareil. OK, très bien. Et ben, ça me rassure quelque part, puisque il y a une certaine époque de ma vie, savoir un peu de quoi j'ai besoin pour vraiment être bien avec moi-même, eh bien, ça nécessite parfois un travail sur soi. Et donc, je vais vous présenter quelques schémas qui peuvent vous aider, qui sont des schémas issus de la PNL, parce que ne plus se projeter trop loin dans l'avenir et du coup moins m'inquiéter. Effectivement, alors est-ce que se projeter dans l'avenir pour Alice fait que je m'inquiète? Ça dépend ce que je projette et ça dépend comment je vois les choses. Effectivement, l'idée d'être dans l'instant présent, si je suis dans l'instant présent, ça fait partie de la gestion du stress. Ça veut dire quoi être dans l'instant présent? Ça veut dire que je suis ici, maintenant, dans l'instant et que je suis dans le présent comme en méditation, c'est-à-dire je ne pense pas au futur et je ne pense pas au passé. Qu'est-ce qui provoque le stress souvent? C'est l'anticipation d'un futur qui pourrait être négatif ou c'est les ruminations d'un passé avec ce que j'aurais pu faire, ce que j'ai vécu, ce que je n'ai pas fait, etc. Et l'idée d'être dans l'instant présent, ça fait partie aussi des façons de dire je peux être bien avec moi-même. Ça, c'est clair. Maintenant, être bien avec soi-même, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Et je voudrais vous présenter quelles sont les stratégies, par exemple. Je vais vous présenter une grille de lecture qui fait partie de la PNL qui s'appelle les niveaux logiques. Et dans les niveaux logiques, on va comprendre un certain nombre de choses. Donc, avant tout, je ne sais pas si vous connaissez la PNL, je vais peut-être lancer simplement mon petit sondage pour les personnes qui sont là. Hop, ça me permettra d'y répondre. Oui, je connais, on me dit. Voilà, comme ça vous pouvez répondre à ce sondage tout simplement. Est-ce que vous avez déjà fait du développement personnel? Est-ce que vous connaissez la PNL?
Et donc, je vais aujourd'hui vous parler de tout ceci, vous parler de valeurs, vous parler de PNL, vous parler des niveaux logiques de Robert Dilts, qui sont effectivement une façon d'étudier un certain nombre de choses. Donc, je vais me permettre de repartager mon écran. Hop, c'est parti. Voilà. Donc, normalement, maintenant, vous voyez mon écran. OK. Donc, oui, vous connaissez la PNL et vous avez déjà effectivement fait des choses sur vous. Donc, super. Donc, si vous connaissez la PNL, c'est très bien. Je n'avais pas l'intention d'aller trop dessus. Simplement, vous parler de cette grille et de faire des liens avec, eh bien, de quoi j'ai besoin pour être bien. Alors, de quoi j'ai besoin pour être bien avec moi-même? Eh bien, ça nécessite effectivement de se connaître. Et se connaître, eh bien, tant qu'on n'a pas fait de développement personnel, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Se connaître, ça veut dire qui je suis en termes d'identité. Ça veut dire qui je suis en termes d'identité. Ça veut dire qu'est-ce que je crois de moi, qu'est-ce que je crois de la vie, qu'est-ce que je crois des valeurs, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, comment je gère mes émotions, quelles sont mes capacités, mes stratégies, mes comportements et comment j'influence mon environnement. Donc ici, je vous présente les niveaux logiques de Robert Dilst. La PNL a été mise au point par John Grinder et Richard Bandler dans les années 70. Et Robert Dilst, c'est un petit peu la deuxième génération de la PNL. La PNL nous donne des outils pour mieux comprendre notre cerveau, des outils de gestion des émotions, des outils de communication et des outils de stratégie de réussite. Pour faire simple, c'est beaucoup plus que ça, mais je fais très simple. L'idée, c'est plutôt de venir sur cette grille de lecture que sont les niveaux logiques. L'idée des niveaux logiques de Robert Dilts, c'est que au plus bas des niveaux, il y a ici, vous voyez, l'environnement. L'environnement, c'est tout ce qui n'est pas moi. L'environnement, ça peut être ma famille, mes enfants. L'environnement, ça peut être mon conjoint. L'environnement, ça peut être mes collègues de travail. L'environnement, c'est aussi l'endroit où je vis. Moi, je vis à Annecy, j'ai la chance d'habiter dans une belle région. L'environnement, c'est tout ce qui n'est pas moi, en fait, tout simplement. Et bien sûr, mon environnement va jouer sur moi, mais l'idée, c'est que de quelle manière, moi, je peux influencer mon environnement. Puisque l'idée de toutes ces méthodes et de la PNL, c'est d'être complètement acteur de sa vie, c'est-à-dire de reprendre le pouvoir sur sa vie. Et c'est pour ça que la question de et si les vraies vacances étaient d'être en accord avec soi-même, eh bien, vous allez voir que ça a du sens. Vous pouvez très bien avoir un environnement top, partir, moi ça m'est arrivé de partir en Australie une année pour rejoindre ma fille, mais franchement j'étais au-dessus, dans un état émotionnel absolument inadapté et j'ai passé des vacances absolument nulles. Donc l'environnement c'est une chose, on peut agir sur l'environnement, mais ça dépend pas, les choses ne dépendent pas de l'environnement. Souvent, je vais vous dire simplement, n'attendez rien de l'environnement. N'attendez rien de l'environnement dans le sens où, si on veut être acteur des changements, acteur de ce qu'on veut, c'est important de se connaître. Alors, cette grille de niveau logique, comment on peut la découper? L'environnement, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon environnement, c'est tout ce qui n'est pas moi. Les comportements, c'est qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne fais pas. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Alors, ce que je fais, ça peut être ce que je fais au niveau professionnel, ça peut être ce que je fais dans ma vie en tant que femme, ce que je fais dans ma vie en tant qu'épouse, ce que je fais dans ma vie en tant qu'amie. Qu'est-ce que je fais dans ma vie ou qu'est-ce que je ne fais pas? Et ce que je fais ou ce que je ne fais pas va en général influencer mon environnement. Par exemple, la façon dont je vais parler, la façon dont je vais communiquer à mon enfant, la façon dont je vais parler avec les gens qui m'entourent, avec mon conjoint, la façon dont je vais agir va influencer mon environnement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Et là, qu'est-ce qui fait que je vais avoir une façon d'être et une façon de faire? Eh bien, on a le niveau du dessus qui sont mes capacités et mes stratégies, qui répond à comment je m'y prends pour communiquer, comment je m'y prends pour faire passer ce que j'ai envie de faire passer en termes de communication, comment je m'y prends pour organiser mon temps, comment je m'y prends pour trouver, par exemple, le métier
que j'ai envie de faire et qui me satisfait. Donc, on est au niveau du comment, au niveau des stratégies. Et dans les stratégies, on a des stratégies qui sont conscientes et on a des stratégies qui sont inconscientes. On parle en PNL des métaprogrammes. Qu'est-ce qui fait que je suis en capacité d'agir d'une certaine manière? Eh bien, le comment est influencé par mes émotions, par mes états internes. Le comment est influencé par mes états internes puisque, hop là, puisque en fonction de mon état interne, c'est certainement déjà arrivé, si vous êtes bien dans votre état interne, vous allez agir d'une certaine manière, vous allez être capable peut-être de dire d'une certaine manière ce que vous pensez ou ce que vous ne pensez pas, ou vous n'allez pas être capable, si vous êtes sous stress, si vous êtes en colère, vous n'allez pas communiquer de la même manière, vous n'allez pas vous organiser de la même manière, vous n'allez pas non plus avoir les mêmes perceptions. En fonction de mon état interne, il y a pas mal de choses qui changent. Mais alors, qu'est-ce qui va influencer mon état interne? Eh bien, l'idée, c'est mes croyances et mes valeurs. Ce que je crois de moi, ce que je crois des autres, ce que je crois de mes capacités, ce que je crois de mon environnement, ce que je crois de mes comportements, de mon savoir-être, de mon savoir-faire, va directement influencer mon état interne. Mes valeurs, ce qui est important pour moi, vont aussi influencer mon état interne, puisque quand mes valeurs sont satisfaites, eh bien, je suis plutôt dans un état interne positif. Alors, mes croyances, je vous donne un exemple concret. Je donne souvent un exemple dans la recherche d'emploi ou dans un entretien d'embauche. Si je me présente à un entretien d'embauche et que je crois dans mes croyances que le recruteur est là pour me piéger, eh bien, mes états internes ne sont pas forcément les meilleurs, mais du coup, ça va influencer mes capacités à communiquer. Je vais communiquer d'une manière différente et je vais influencer mon recruteur qui ne va pas forcément avoir envie de me prendre. Je ne sais pas si vous faites le lien avec tout ça. Donc, les croyances, d'ailleurs, au niveau des croyances, on a des études qui sont importantes. Je ne sais pas si vous connaissez les études de Rosenthal à l'école. Eh bien, Rosenthal, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis dans un lycée où on a mis, dans une université, où on a dit aux professeurs dans une classe à la rentrée, vous allez avoir des élèves surdoués, des élèves au-delà de la moyenne, des élèves très compétents. Et on les a bien conditionnés à avoir ces croyances. Et donc, on a laissé passer l'année scolaire et à la fin de l'année scolaire, on a regardé les résultats scolaires. Les résultats scolaires ont été que les élèves qui étaient censés être surdoués avaient des résultats largement supérieurs à la moyenne. Et vous savez quoi? Eh bien, en fait, il n'y avait aucune différence. C'est-à-dire que les élèves étaient tous du même niveau, il n'y avait pas du tout de classe de surdoués. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui s'est passé, c'est simplement que le fait que les professeurs croient que les personnes, que les élèves étaient surdoués, ils ont mis en place des comportements dans leurs attitudes, dans leur façon d'enseigner, qui agit sur leur environnement. Donc, nos croyances agissent sur notre environnement. Et ça, on l'a prouvé aussi, par exemple, au niveau de l'effet placebo. Qu'est-ce que c'est l'effet placebo? On sait, par exemple, qu'un médicament, il y a 33% de l'effet actif du médicament qui est lié à l'effet placebo. On a des études très claires sur l'effet placebo où on voit très bien que si je donne un médicament à une personne sans qu'elle sache que c'est un placebo, il y a même des études en neurosciences qui le prouvent. Je dis à la personne que c'est de la dopamine, par exemple, et je vais faire des études au niveau du cerveau, il y a une sécrétion de stimulateur de dopamine, il y a une sécrétion de dopamine, alors que c'est un placebo, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans le médicament. Donc l'effet placebo, c'est une histoire de croyance. Notre croyance agit même sur notre physiologie. Donc, c'est important, du coup, si je veux me connaître et si je veux savoir de quoi j'ai besoin pour être bien, c'est important de savoir, d'avoir de bonnes croyances, des croyances qui me sont utiles. Et dans la vie, j'ai des croyances qui me tirent vers le bas et j'ai des croyances qui me tirent vers le haut. Mes croyances, de quoi elles viennent? Eh bien, elles viennent de mon expérience, de mon vécu, de la façon dont j'ai été éduquée et des conclusions que j'ai tirées sur moi. Je vous donne un exemple très concret.
d'une personne que j'ai coachée, par exemple, qui est venue en cabinet en me disant je ne suis pas intelligent. On est d'accord que sa croyance était je ne suis pas intelligent. Ce monsieur avait une quarantaine d'années, chef d'entreprise, il dirigeait une équipe déjà de 30 personnes. Et franchement, il n'y avait rien autour de lui qui disait qu'il n'était pas intelligent. Eh bien, en travaillant avec lui, avec des outils de PNL, en allant en rechercher, eh bien, on s'est rendu compte que quand il était gamin, quand il avait 5 ans, ses parents, sa maman lui donnait de l'huile de foie de morue en lui disant ça, avec ça, mon garçon, toi, tu seras intelligent. Eh bien, le petit garçon de 5 ans qu'il était en a conclu qu'il n'était pas intelligent. Vous voyez, la maman, vous êtes d'accord, avait de bonnes intentions. Ce n'était pas un milieu défavorable, défavorisé, ce n'était pas des conditions d'agression ou de choses comme ça, mais le fait que sa maman, le fait d'avoir fait une erreur d'interprétation à ce niveau-là, eh bien, l'enfant a conclu qu'il n'était pas intelligent et il a grandi avec cette croyance la chance qu'il a eue quand même, c'est de réussir à mettre en place une entreprise et à gérer, mais quand même, cette croyance-là, je ne suis pas un polluant, intelligent, ça l'empêchait d'aller plus haut, ça l'empêchait de créer des choses plus importantes parce qu'il avait cette croyance qui est née à la base de quelque chose de très simple. Donc finalement, ce n'est pas ce que l'on vit qui est important, c'est les interprétations de ce que l'on vit et les croyances que l'on a à propos de soi, à propos des autres, à propos de la vie, à propos de tout ça. Donc, nos croyances influencent nos émotions. Les valeurs sont situées au même niveau que les croyances. Et qu'est-ce que c'est les valeurs? Les valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Je ne sais pas si vous avez déjà répondu à cette question, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Les valeurs, ça répond vraiment à cette question et les valeurs, ça évolue dans le temps. On a des valeurs quand on est enfant, quand on est ado, on a des valeurs quand on est adulte, on a des valeurs qui changent. Et en fonction de l'âge, en fonction des priorités, ce n'est pas forcément la même chose qui est important pour nous. Connaître ses valeurs, eh bien, c'est très important. Et plus important, c'est de connaître ses valeurs. Dans les valeurs, il y a par exemple le respect, on peut avoir la communication, on peut avoir, moi j'ai la valeur apprendre qui est important, la valeur transmettre qui est très importante pour moi. Je sais que c'est ça qui me rend heureux, je sais que c'est ça qui me fait vibrer. Donc, la notion de valeur, savoir qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui, de quoi j'ai besoin dans la vie pour être heureux, ça passe par se connaître et ça passe par connaître quelles sont mes valeurs, comment je peux les mettre en place, qu'est-ce que je fais en pratique pour les mettre en place, puisque l'idée, c'est que mes valeurs dépendent de moi. À moi de mettre en place des stratégies pour vivre mes valeurs. Et je peux avoir des valeurs et vivre mes valeurs. Alors, si je vis mes valeurs, respect, partage, amour, si c'est important pour moi, hein, on n'a pas tous les mêmes valeurs, dans tous mes domaines de vie, que ce soit social, que ce soit professionnel, que ce soit couple, famille, et c'est top du top, mais parfois, je ne vis pas mes valeurs dans tous les domaines de vie. Ce qui est important, c'est de les vivre au moins dans certains domaines. En tout cas, pour vivre ces valeurs, eh bien, c'est intéressant de les connaître, puisque en aucun cas, l'environnement ne doit être responsable de mes valeurs. On écoute en PNL comment parlent les personnes pour savoir si elles sont dans une posture d'être plutôt acteurs des changements ou si elles sont plutôt dans une posture de c'est la faute des autres, c'est mon environnement. Si vous êtes dans une posture où c'est la faute des autres, c'est mon environnement, et il se peut que vous viviez des choses qui soient difficiles et que ce soit en partie lié à votre environnement, la question que vous pouvez vous poser, c'est sur quoi j'ai la main et qu'est-ce que je veux faire de ça? Parce que c'est toujours vous qui pouvez influencer. Au niveau des croyances donc et des valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour moi, les questions à se poser, qu'est-ce que je crois de moi? Et qu'est-ce que je veux obtenir dans ma vie. Le niveau du dessus, c'est l'identité et la mission. L'identité, c'est qui je suis, et la mission, quelque part, c'est quel rôle je joue. Et dans la vie, finalement, on a plusieurs identités. J'ai une identité en tant que Tania Lafort, directrice du Centre de formation réactive et enseignante en PNL. Et quand je suis enseignante en PNL, j'ai un rôle, j'ai des croyances, j'ai des valeurs, j'ai des émotions, j'ai des façons de faire, des comportements pour agir sur mon environnement qui sont
les apprenants. Mais je suis aussi Tania Lafort, la maman de 3 enfants. Et dans ce cas, ce qui est important, c'est de savoir quel est mon rôle. Quel rôle je me donne, quelle mission, quel rôle je me donne en tant que maman. Qu'est-ce que je crois de moi en tant que maman? Qu'est-ce que je crois de mes capacités? Qu'est-ce que je crois de mon rôle? Qu'est-ce qui est important pour moi en tant que maman? Et ça va directement, si je suis en accord avec tout ça, jouer sur mes émotions. Je vais mettre en place des stratégies pour répondre à mes valeurs, avoir des comportements qui vont influencer mon environnement. Et parfois, si j'ai des comportements, parce que je suis juste un être humain et que même si j'ai des bons principes, des bons comportements et que j'ai des comportements qui ne sont pas en adéquation avec mes valeurs, ou qu'en couple, par exemple, je vis avec une personne qui n'a pas forcément les mêmes valeurs, eh bien, je vais à un moment être en dissonance. Qu'est-ce qui fait souvent qu'on n'est pas bien? C'est ça se passe souvent à différents niveaux. Ça peut être simplement que je ne suis pas en accord avec mes valeurs. Je ne sais pas si ça vous parle, mais donc j'ai différentes identités, j'ai un rôle, j'ai des croyances, j'ai des valeurs. Et puis, le niveau du dessus, c'est aussi le niveau de l'appartenance. C'est ce qu'il y a certainement de plus fort, c'est au service de qui, au service de quoi. Et quand je dis au service de qui, au service de quoi, eh bien, j'appartiens à une famille où il y a le côté aussi à un niveau supérieur qui peut être spirituel. Vous avez aujourd'hui des personnes, quand on regarde autour de nous, par exemple dans les drames, dans les attentats, des personnes qui ont des comportements au service, qui vont placer des bombes ou des choses comme ça, qui oublient leur identité au service de quelque chose de plus grand. À leurs yeux, attention, hein. Et donc, les ados, par exemple, qui peuvent aussi avoir des comportements parce que il y a la notion d'appartenance à un groupe d'ados qui vont directement influencer leurs identités. Et parfois, je peux aussi me poser des problèmes parce que j'appartiens à un mode de fonctionnement, à une famille, et en identité, etc. Et ça va modifier mon identité. Donc, vous voyez que tout sans, quand je dis qu'est-ce qui fait, de quoi j'ai besoin pour être bien, eh bien, j'ai d'abord besoin de me connaître. Parce que si je veux mettre en place des choses pour vivre mes valeurs, pour être en accord avec mes valeurs, pour être en accord à tous les niveaux logiques, ça nécessite de me connaître. Et je ne sais pas si vous qui êtes là ce soir avez déjà fait un travail sur vous, mais en fonction des situations, le premier travail que je fais souvent en coaching, en fonction de ce que les personnes veulent, c'est effectivement se connaître. Et même quand on se connaît, on a besoin aussi d'outils. Et c'est pour ça que la PNL est intéressante, c'est-à-dire que on a étudié en fait, alors je vais arrêter mon partage d'écran quelques minutes. Voilà, voilà. Donc, vous voyez un petit peu finalement, au niveau des niveaux logiques, quand je suis complètement alignée avec tous ces niveaux logiques, je vais simplement être heureux. Qu'est-ce qui fait parfois que je retrouve des gens en burn-out dans mon cabinet? Ça peut être des personnes, par exemple, qui ont un poste, qui ont été recrutés, qui ont pris un poste pour une certaine raison, et qui, par la suite, finalement, on leur demande d'avoir des comportements qui sont complètement en désaccord avec des valeurs. Je pense notamment à une personne que je connaissais qui était RH, qui a pris un poste dans RH, il y a quand même relations humaines, et on lui a demandé de licencier 50 personnes. Donc, du coup, et elle, ce n'était pas sa vision, et dans ses comportements, finalement, elle était complètement en désaccord avec ses valeurs, et ce qui fait que c'était plus supportable pour elle. Elle a fini par faire un burn-out. Parfois, qu'est-ce qui fait que je suis mal? C'est simplement que je vis des choses en désaccord avec mes valeurs. Alors vous allez me dire, c'est bien facile de dire ça, mais comment je fais? Parce que parfois, c'est pas si facile. Et je suis complètement d'accord. La première chose, c'est de savoir qui je suis, savoir qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et c'est pas toujours facile parce qu'en plus, il y a ce que j'ai envie, puis il y a ce que je crois possible. Et souvent, je me limite en fonction de mon passé, en fonction des données que j'ai, en fonction de ce que je pense. Je peux me limiter de cette manière. Et puis, la deuxième chose, c'est que
j'ai pas forcément les compétences, j'ai pas forcément les stratégies. Et pour pouvoir avoir des comportements qui sont en lien avec mes valeurs, et bien de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de savoir gérer mes émotions. J'ai besoin de mettre en place des capacités, des stratégies efficaces. J'ai besoin d'avoir des comportements adaptés. Et ça, eh bien, effectivement, c'est ce qu'on peut apprendre dans certaines méthodes dont la PNL fait partie. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Je vais vous répondre à vos questions. Si vous avez des questions, ok. Donc, je vous laisse mettre vos questions. Et puis, si je vais un petit peu plus loin, eh bien, qu'est-ce qui fait, par exemple, que je peux ne pas avoir confiance en moi? Je vais repartager mon écran. Si je devais avoir une stratégie pour ne pas avoir confiance en moi et ne pas évoluer ou ne pas être bien, eh bien, ce serait simplement ne pas connaître ses valeurs, ne pas savoir qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui. Ce serait simplement de ne pas avoir d'objectif, puisqu'on va le voir. Qu'est-ce qu'on a repéré globalement, vous avez autour de vous des personnes qui, face à des problématiques, savent rebondir et d'autres qui ont beaucoup plus de difficultés. Je ne sais pas si ça vous parle. Et donc, en fait, on a étudié qu'est-ce qui font que certaines personnes sont capables de rebondir. Eh bien, la priorité, c'est la notion de valeur. Les personnes qui sont en capacité de rebondir sont claires sur qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui. Le deuxième point, c'est les personnes savent ce qu'elles veulent. Elles savent vers quoi elles veulent aller et elles ont des objectifs. Donc, si je sais ce qui est important pour moi et je sais vers quoi je veux aller, déjà le fait de savoir ce qui est important pour moi, ça va me guider vers quoi je veux aller, vers le choix d'un métier, vers le choix d'un couple, vers le choix d'une situation géographique. Ça va m'aider de connaître mes valeurs, de savoir vers quoi je veux aller. Une fois qu'elles savent vers quoi où aller et qu'on sait ce qui est important pour nous, eh bien encore, il va falloir gérer ses émotions, c'est-à-dire être capable de mettre en place des états internes qui me permettent de passer à l'action pour aller mettre en place mes objectifs. Et ça, on ne l'apprend pas à l'école. Ensuite, si je veux être en accord avec moi-même, eh bien, je ne suis pas seule sur une planète déserte. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir communiquer. La communication interpersonnelle, comment je communique, comment je peux faire passer un message, comment je peux me faire comprendre, comment je peux être sûre de comprendre l'autre. Et là, quand on connaît comment fonctionne le cerveau, on sait que on a de nombreuses façons de se tromper. Et ça non plus, on ne nous l'apprend pas à l'école. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour être en accord avec soi-même, il faut être clair sur ses valeurs et il va falloir acquérir des compétences. Ce qu'on appelle aussi les compétences transversales dans le cadre de l'entreprise, mais savoir gérer ses émotions, savoir avoir des objectifs, savoir communiquer, savoir exprimer un ressenti, connaître ses besoins, savoir s'expliquer. Tout ça, ça va me permettre de rebondir dans la vie. Et quelles sont les stratégies que vous voyez sur cette diapo pour ne pas avoir confiance en soi? Effectivement, c'est ne pas connaître ses valeurs, ou alors ne pas avoir d'objectifs, pas savoir du tout où je veux aller, ou alors avoir des objectifs complètement inadaptés, c'est-à-dire trop rapides ou trop pas assez précis. Ne pas savoir communiquer, parce que la clé, je pense, les clés d'accès à de nombreuses choses, c'est la communication. Ne pas utiliser ses émotions, ou alors être focalisé uniquement sur ce que je ne sais pas faire, être focus sur ses lacunes, ça aussi, et être guidé par ses peurs. Est-ce que, je vous poserai la question, aujourd'hui dans votre vie, est-ce que vous êtes guidé par vos envies ou est-ce que vous êtes guidé par vos peurs? Et si vous êtes guidé par vos peurs, eh bien, il y a des périodes de vie où c'est le cas. Simplement, il s'agit de s'en rendre compte et de faire un travail sur soi pour que ça change. Et parfois, ça nécessite effectivement d'acquérir certaines compétences. Je vais faire un point aussi sur justement la confiance en soi et toujours pour revenir aux valeurs. La confiance en soi, quand j'ai confiance en moi, je vais pouvoir mettre en place aussi les stratégies pour mieux me connaître et être en accord,
pour que être bien avec moi-même? Eh bien, la confiance en soi, on va dire qu'il y a plusieurs piliers. Dans la confiance en soi, on va considérer qu'il y a trois piliers. Il y a d'abord l'estime de soi. Qu'est-ce que l'estime de soi? L'estime de soi, c'est quelque part, alors ça va se construire bien entendu avec les messages que j'ai reçus et surtout les conclusions que j'ai tirées à propos des messages que j'ai reçus. Rappelez-vous de l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Et ça va être aussi en lien avec mes valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi et avec les règles que je mets derrière les valeurs. Je vous donne un exemple concret d'un ami qui me parlait d'une connaissance qui lui disait: je n'ai pas confiance en moi. Et mon ami lui dit: bah, avec le physique que tu as, c'est une femme, je ne comprends pas, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas confiance en toi? Tous les hommes doivent se retourner sur toi dans la rue. Et elle lui répond: oui, mais moi, ma beauté, je suis née comme ça, je ne la mérite pas. Toi, tu as bac plus 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui était important pour elle en termes d'estime, c'était ses valeurs d'avoir un bac plus 5. La beauté, pour elle, n'était pas quelque chose d'important. Donc finalement, l'estime de soi, l'estime de nous-mêmes, nous l'avons quand nous vivons des choses qui sont en accord avec ce qui est important pour nous, avec nos valeurs. OK? Olivier Perrault donne souvent un exemple. Olivier Perrault, c'est la personne qui travaille avec moi en hypnose, qui travaille depuis 25 ans, qui est hypnothérapeute et qui fait des formations d'hypnose dans mon centre de formation en collaboration. Donne souvent un exemple de Zinedine Zidane et d'un autre. Imaginez que vous avez quelqu'un dans une famille qui est dans la famille X. Vous avez un enfant qui est excellent au foot et pas très fort à l'école. Et donc, le papa, il a une mauvaise estime de lui. Pourquoi? Parce que le papa, il est directeur PDG d'un grand groupe. Et dans cette famille, eh bien, on a de la valeur si on réussit à l'école. OK? Eh bien, cet enfant, qui est très bon au foot, n'aura pas forcément une bonne estime de lui-même avec les messages qu'il va entendre. Vous avez un autre enfant qui est très doué au foot et qui n'est pas forcément brillant à l'école. Je ne sais pas si Zinedine Zidane était brillant ou pas à l'école, j'en ai aucune idée, ça n'a rien à voir. Mais dans cet enfant, dans cette famille, effectivement, c'est une famille de sportifs et le foot, c'est quelque chose d'important. Eh bien, cet enfant, qui pourrait être Zidane, va avoir une haute estime de lui puisque c'est ça qui va être important pour lui et il réalise à travers son activité ce qui est important pour lui. Donc, l'estime de soi, c'est lié, vraiment lié à qu'est-ce qui est important pour moi et est-ce que je fais quelque chose dans ma vie aujourd'hui qui est en lien avec ce qui est important pour moi, pas pour les autres. Ça veut dire que pour avoir une bonne estime de soi, il est important de connaître ses valeurs. Le deuxième point, le deuxième pilier de la confiance en soi, eh bien, c'est les compétences. Alors, les compétences, c'est facile, j'ai un objectif. Enfin, c'est facile. On va dire les compétences, c'est ce qu'il y a de plus facile à acquérir. À peu près tout le monde peut apprendre à peu près n'importe quoi. Avec plus ou moins de temps, pour certains, ce sera peut-être un peu plus compliqué que d'autres, il y aura peut-être beaucoup plus d'efforts, mais la compétence, c'est je fais, j'ai un objectif, j'essaie, j'ai un feedback, j'ai réussi, j'ai pas réussi, j'ajoute, je recommence, j'ai un feedback, c'est ça la stratégie de réussite. Et je vais finir par avoir une compétence. Je ne suis pas très douée en musique, je ne suis pas du tout douée en musique, mais je sais très bien que si je décide de faire de la musique, je vais apprendre des gammes, je vais travailler. Je ne serai peut-être jamais Mozart, on est bien d'accord, mais je vais pouvoir, au bout d'un certain temps, jouer un morceau de musique. C'est à peu près sûr, à partir du moment où je n'ai pas de soucis neurologiques ou pathologiques, toutes les compétences peuvent s'apprendre. Et donc, les compétences, c'est ça, c'est je fais, j'essaie, j'ai un feedback et je réajuste. C'est exactement ça la notion de succès. Et puis, la troisième chose, qui est peut-être la plus difficile à obtenir, c'est l'amour de soi. Le regard, quel regard j'ai sur moi. Et là, effectivement, en fonction, le regard que j'ai sur moi, est-ce que je suis capable d'observer plutôt ce qui est bien sur moi? On parle en PNL d'être match sur soi, c'est-à-dire de voir ce qui est en accord avec moi, avec mes valeurs, ou est-ce que je vais voir que ce qui ne va pas chez moi?
Et c'est aussi le droit à l'erreur. Je pense que le plus important dans la vie, c'est de rapatrier son droit à l'erreur. Si je ne me donne pas droit à l'erreur, je n'ai pas possibilité d'évolution. Nelson Mandela disait soit j'essaie, soit je réussis, soit j'apprends. On dit en PNL, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Donc, voilà pour le lien les, avec la confiance en soi. Et puis, pareil, toujours pareil, être en accord avec soi-même, ça peut être aussi avoir confiance en soi. Et la confiance en soi-même, ça passe par la connaissance de soi, par la connaissance de ses valeurs, par toutes ces données, tous ces principes de vie qui, où on a la chance, nous ont été transmis par nos parents, où on a eu la chance de rencontrer des personnes, de lire des livres et d'avancer là-dedans, où eh bien, c'est un travail à faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut évoluer à tout âge et il n'y a pas d'âge pour être en accord avec soi-même. Parfois, ça prend plus de temps en fonction de l'expérience de vie, en fonction de la façon dont j'ai été élevée, en fonction des- de ce qui m'est arrivé dans la vie. Je peux avoir effectivement plus ou moins de difficultés. En tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est possible pour tout le monde. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a aussi une donnée qui est intéressante, c'est la notion de plasticité neuronale. Quand vous faites un apprentissage, sachez qu'au niveau de notre cerveau, donc en PNL, on travaille beaucoup avec les données et avec notre cerveau a enregistré des expériences passées, a nos valeurs, nos croyances, a fait des interprétations. Et on arrive, c'est pour ça qu'on dit programmation neurolinguistique, puisque on arrive à être programmé dans certains comportements en fonction de nos apprentissages, de ce qu'on a conclu, de ce qu'on nous a appris, on arrive à être programmé quelque part dans certains comportements. Euh, Neuro, parce que ça passe par nos cinq sens et par notre cerveau, et linguistique, parce que les mots, on va reconnaître dans la façon dont on parle notre façon de fonctionner, et les mots sont bien plus que des mots. Les mots sont des expériences internes. Et je m'égare parce que je ne sais plus où j'en étais. Donc, voilà, j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, voilà, je parlais de la plasticité neuronale. Et donc, ce que je voulais dire simplement, c'est que je vais revenir, arrêter de partager mon écran. Voilà. Plasticité, merci. Donc, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'avec les notions qu'on a sur la plasticité neuronale, on sait très bien que notre cerveau, c'est de la pâte à modeler. C'est-à-dire que notre façon d'être, notre comportement, est-ce que j'ai des états internes souvent de colère, de tristesse, voire même de dépression? Je crée quelque part des circuits neuronaux en fonction de mes expériences. Les circuits neuronaux, les neurones, on pensait il y a quelques années, il y a 50 années encore, on pensait qu'à partir de 25 ans, je perdais des neurones et que c'était foutu, quoi. Il n'y avait pas de nouveaux neurones qui se recréaient. Aujourd'hui, on sait que c'est complètement faux. On parle de neurogénèse, on sait qu'il y a des neurones qui se créent très régulièrement. Et on sait que mon cerveau est complètement plastique, c'est-à-dire que je peux recréer des circuits neuronaux tout le temps. Et que, notamment sur la gestion émotionnelle, je peux apprendre à recréer des neurones tout le temps. On sait par exemple, pour vous donner des données bien spécifiques, que, pour vous donner une ordre d'idée, quelqu'un qui est dans un état dépressif, même si je fais un peu un raccourci puisque la dépression, c'est une pathologie, quelqu'un qui a un état dépressif a créé quelque part un circuit neuronal et on a à peu près 50% de chances de récidiver à un an quand on a fait une dépression, eu cette pathologie. Et si on récidive, on a encore 80% de chances à 2 ans. Ça, c'est un fait. Donc, c'est vrai qu'on crée des circuits quelque part. On sait aussi, et ça c'est la bonne nouvelle, que 40 minutes de méditation en pleine conscience pendant, pendant 8 semaines, tous les jours, eh bien, si on refait des examens au niveau du cerveau, on a créé carrément anatomiquement des changements. C'est-à-dire qu'on a créé d'autres connexions neurologiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plasticité neuronale, ça nous prouve qu'on peut régler des choses, on peut se transformer et jusqu'à se transformer anatomiquement.
Et quand je dis être en accord avec soi-même, certains d'entre vous peuvent penser, bah oui, avec la vie que j'ai eue, avec mes difficultés, peut-être certains d'entre vous ont vécu des deuils, ont vécu voire des traumatismes. Eh bien, sachez qu'avec tous les outils qui existent aujourd'hui, on peut tout à fait, on parle de résilience. On a des outils aujourd'hui qui peuvent permettre, avec un accompagnement aux personnes, de rebondir et d'être en accord avec soi-même. Je trouve que ça, c'est important. Donc, il faut se connaître. Parfois, pour certaines personnes qui ont moins de bol que d'autres, il va falloir travailler un peu plus, il va falloir voir même être accompagné. Mais tous, nous avons les capacités à l'intérieur de nous de rebondir et d'être en accord avec nous-mêmes. Parce qu'un message qui me paraissait important de passer à ce niveau-là. Avez-vous des questions pour les personnes qui sont présentes dans le chat par rapport à ce qui a été dit? Des questions, des remarques, des commentaires, ils sont tous les bienvenus. Je vous invite, si vous en avez envie, à noter. Je vois rien pour l'instant. OK, très bien. Je vais à nouveau donc partager mon écran. Hop. Et donc, je voulais aborder un autre sujet pour vous dire ben, l'intérêt aussi d'être en accord avec soi-même. Une étude que vous connaissez peut-être, Bronnie Ware, qui est une infirmière, bon, cette étude est assez, c'est pas récent, hein, a travaillé dans des soins palliatifs et a travaillé avec les personnes qui allaient décéder. Et donc, elle les a questionnés pour savoir finalement, eh bien, quels sont les regrets qu'ils ont au cours de leur vie. C'est original comme question. Et bon, on s'est aperçu que finalement, elle a retrouvé chez la majorité des personnes 5 regrets. La première, c'est ne pas avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, et plutôt celle que les autres voulaient de moi. Eh bien, je vous pose la question, est-ce que vous vivez la vie que vous avez envie ou est-ce que vous vivez celle que les autres veulent pour vous? C'est une vraie question. Les personnes disent aussi, j'aurais aimé travailler moins. Alors moi, je trouve que la meilleure façon de travailler moins, c'est de faire ce qu'on aime. Aujourd'hui, je suis passionnée par mon métier, j'enseigne, je reçois des personnes en cabinet, j'accompagne des personnes et franchement, j'ai pas du tout l'impression de travailler. Pour moi, ne pas travailler, c'est simplement faire ce qu'on aime. Assumer mes sentiments. Le troisième point, c'est les personnes qui vont vous dire, eh bien, j'aurais aimé assumer mes sentiments. Ça veut dire être capable de parler de mes émotions, être capable de, de parler, de ressentir, rester plus proche de mes amis. Et effectivement, on sait que nous sommes des animaux sociaux, qu'on a besoin de contact et l'être humain a besoin de contact et m'accorder le droit au bonheur. Eh bien, la question que je vous pose, c'est la question que je me suis posée, c'est ces personnes, est-ce qu'elles avaient les compétences pour tout ça? Est-ce qu'on leur a appris tout ça? Est-ce qu'elles ont pris le temps de mettre tout ça en place? Est-ce qu'un jour, elles se sont posées pour y réfléchir? C'est pour ça que je vous dis, si les meilleures vacances, c'est finalement d'être en accord avec soi-même, et si les plus belles vacances, c'était peut-être de prendre le temps de faire ce travail sur soi, est-ce qu'elles avaient des objectifs? Est-ce qu'elles étaient claires avec ce qui était important pour elles? Eh bien, je ne pense pas. Ou alors, elles ont fait passer d'autres choses en priorité, et il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais en tout cas, c'est une vraie question à se poser avant d'arriver en fin de vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avez-vous des questions par rapport à ceci? Intéressant comme étude, je ne sais pas si vous la connaissiez. Alors, il y a peu de questions. Il n'y a pas de questions d'ailleurs. Ok, très intéressant. Merci Séverine. Ok, super étude, très intéressante. Merci. Alors, la question que je vous pose, et vous, est-ce que vous vous êtes déjà posé, là je vous pose une vraie question, vous pouvez y répondre, est-ce que vous vous êtes déjà posé sur tout ça? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce qui est important pour vous? Vous pouvez me répondre, je vois le chat. Donc, est-ce que vous vous êtes déjà posé? Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Est-ce que vous savez où vous en êtes? Je me pose régulièrement
Et ça change. Oui, effectivement, ça peut changer. Les valeurs changent en fonction de l'âge, en fonction, oui, et je partage. Super. Ben, bonne idée. Je pense que c'est important de se poser ce type de questions, de partager, d'en parler. Oui, et étude ma reconversion à venir, effectivement. Et donc, on peut parfois évoluer, changer de métier. On change de métier à tout âge. Moi, j'ai changé de métier plusieurs fois. J'ai rencontré la PNL quand j'avais 20 ans. Ça, c'était vraiment une chance. Et j'ai changé de métier plusieurs fois pour en faire mon métier il y a une douzaine d'années et avoir créé ce centre de formation et effectivement avoir développé toutes ces choses. Je voudrais vous présenter encore une nouvelle donnée qui peut vous intéresser. Est-ce que vous connaissez la notion de l'état de flow? Puisque quand on sait être en accord avec soi-même, c'est intéressant de se dire, est-ce que je me connais vraiment? Et dans le est-ce que je me connais vraiment, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me donne envie? Qu'est-ce qui fait, si vous connaissez l'état de flow, j'ai hâte de venir à mon stage en PNL avec vous. Ben, écoutez, je serais ravie, Alice, de vous accueillir. Je vais vous partager une autre diapo qui est celle-ci. Est-ce que vous connaissez? Alors peut-être que vous connaissez déjà. Alors ce nom est imprononçable, je n'arriverai jamais à le prononcer. Mihaly Csikszentmihalyi, qui a travaillé sur la psychologie du bonheur. Et il nous décrit l'état de flow. Il a simplement mis au point qu'est-ce que l'état de flow. L'état de flow, c'est quelque chose que je vais retrouver quand j'ai une activité qui est stimulante parce qu'il y a une notion de complexité au bon niveau. C'est pas hyper compliqué pour moi, je me sens à l'aise, ça dépend d'une habileté et en même temps, c'est stimulant. Ça déploie toute mon attention, c'est-à-dire que je suis hyper concentrée, il peut se passer n'importe quoi autour, je n'entends pas, je suis focalisée sur ce que je fais. Ça nécessite, je sais que je peux contrôler et ça nécessite d'avoir des objectifs et des feedbacks. Eh bien, quand je suis dans cet état, souvent, c'est que j'ai un talent. Est-ce que vous, dans votre vie, vous avez des moments où vous êtes dans cet état particulier? Quand je suis là, en général, le temps passe très vite, le temps va vite, je suis concentrée, je suis stimulée, j'apprends, je ne vois pas, c'est comme si j'étais complètement en dehors du temps, c'est un peu comme si j'étais dans une transe hypnotique d'ailleurs, et c'est ce qu'on appelle l'état de flow. Eh bien, ces moments, si vous repérez chez vous cet état de flow, les moments où vous êtes dans cet état, vous allez certainement toucher à des talents et toucher à des choses qui sont importantes pour vous. Et je vous encourage à renforcer ça et à les utiliser. C'était une petite aparté pour savoir ce qu'est l'état de flow. Alors, j'avais mis une petite diapo sur la PNL, donc programmation neurolinguistique, comme j'en ai parlé très rapidement. Eh bien, qu'est-ce qu'on apprend en PNL? On apprend des techniques de gestion des émotions, des techniques de communication et des techniques de stratégie de réussite. Qui s'inscrit aux formations PNL, eh bien, c'est justement les gens qui veulent mieux se connaître, être en accord avec eux-mêmes dans le cadre du développement personnel. Qui vient aussi dans les formations en PNL, ce sont parfois des psychologues, des coachs, pour avoir des outils de changement, puisque la PNL a été issue de nombreux de protocoles, de l'observation, la modélisation de certains thérapeutes comme Milton Erickson, comme Fred Peirce, et autres. La PNL a été issue aussi de professionnels qui ont réussi particulièrement bien dans leur métier, des businessmen. Et on a un petit peu, on a modélisé tout ça et ça nous donne finalement un mode d'emploi de notre cerveau pour mieux gérer nos émotions, mieux communiquer, atteindre des objectifs et aussi des outils de changement qu'on met en place lors des formations et qu'on peut utiliser quand on est coach ou psychologue pour aller travailler sur les blocages, sur les croyances limitantes, les croyances aidantes, les valeurs, des changements de comportement. On a même des techniques de résilience. Donc, on a plein d'outils très spécifiques qui correspondent à ce qu'on connaît maintenant du cerveau, donc en lien avec tout ça. Et pour vous donner l'information, notre cursus PNL, les personnes qui viennent sont aussi des cursus, et peut-être qu'Alice, vous faites partie de ces personnes qui viennent pour faire le cursus coach professionnel.
Notre cursus PNL fait partie du cursus coach professionnel. Ça fait partie du bloc numéro 1 et 3 et 2 maintenant, ça a changé. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un titre RNCP, on va avoir un titre professionnel avec le cursus coach. Et comme c'est un titre professionnel, nous sommes une des rares écoles actuellement où on peut utiliser son CPF pour obtenir, pour financer sa formation. Si vous avez besoin de renseignements là-dessus, je vous propose de contacter plutôt mes collègues et vous pouvez vous former à la PNL tant en présentiel et pour certaines parties éventuellement en distanciel puisqu'on a un base en ligne et un technicien en ligne et je ne sais pas d'où vous venez, mais c'est vrai que ça ouvre des opportunités. Voilà. Alors, en visio avec Magali, eh ben super. Effectivement, donc Alice a fait les bases en visio avec Magali. Et effectivement, nos formations en visio, vous ne me contredirez pas, Alice, sont intéressantes dans le sens où vous avez tout un tas de vidéos à voir, vous avez des exercices à pratiquer et vous avez des temps de supervision, c'est-à-dire des temps d'échange en direct où on va voir, vous allez faire des mini-groupes, des jeux de rôle où vous allez échanger et pratiquer. Ce n'est pas juste une formation où on vous donne des infos et vous vous débrouillez tout seul dans votre coin. Alice recommande, eh ben merci Alice pour vos recommandations. Écoutez, il est déjà 19h23, ça va bientôt faire 1 heure qu'on est ensemble. J'aimerais répondre à vos questions si vous avez des questions avant de clôturer cette formation. J'espère que ces données vous ont intéressé et j'espère que vous passerez de bonnes vacances et que s'il y a un moment, parfois les vacances, ça a été mon cas, c'était d'investir sur moi, d'investir sur mes compétences, qu'est-ce que je veux vraiment, et puis d'apprendre tous ces outils. Mélanie me dit oui, très intéressant. Mais super. Eh bien, écoutez, si vous êtes intéressé, peut-être vous connaissez ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, vous trouverez. Ok, merci Alice, à bientôt. Sur ma chaîne YouTube, vous trouverez beaucoup de vidéos qui parlent de la PNL. Si vous tapez Tania Lafort, vous aurez plein de documentation sur la PNL. Vous aurez aussi d'autres vidéos. Hier, j'ai fait un interview sur l'ikigai. L'ikigai qui est une autre, qui n'est pas de la PNL, mais qui est très proche de la PNL avec Stéphie Lechkowski. Vous aurez aussi l'occasion de voir sur ma chaîne YouTube très bientôt cette vidéo. Je vous encourage vraiment à vous inscrire, à partager, à les regarder parce que vous allez découvrir des choses intéressantes. Je vous encourage à lire, je vous encourage à voir mettre d'autres vidéos, d'autres formateurs, d'autres centres, d'autres approches parce que je pense qu'on apprend de tout et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux et avec Internet, on a accès à beaucoup de choses et je vous invite à tester ces choses et surtout à juger par vous-même. Parce que je pense que je dis toujours, ne croyez pas ce que je dis, jugez par vous-même et faites-en votre propre expérience. Écoutez, j'espère que j'aurai l'occasion de rencontrer certains d'entre vous. En tout cas, j'ai pris plaisir à partager cette heure avec vous ce soir. Et puis, on aura d'autres conférences, d'autres rendez-vous et je serai ravie de vous accueillir. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir et merci à tous.